Souma décale Jolibois. Le 1-2 est réussi entre Souma et Jolibois. Jolibois qui souhaite se racheter, il élimine Chanley. Centre pour Gourvenec qui prolonge sur Amada. Égalisation bastiaise à la 23e minute par l'ancien Nantais Hassan Amada. Un but partout. Bonjour à tous, je suis Price Jolibois, ancien footballeur professionnel et actuellement directeur technique du club du CS Dammartin. Meilleur joueur, question à qui on a joué ou qu'on a pu rencontrer. Je prends un joueur avec qui j'ai joué et je pense que j'ai déjà même parlé avec, pu échanger avec les joueurs et tout des fois dans le bureau. Moi, le joueur qui m'a le plus marqué, c'est Michael Essien. Au Sporting Club de Bastia, plus jeune que moi, un an de moins à l'époque, donc je suis arrivé à 19-20 ans, donc un an de moins, mais un joueur déjà très très confirmé, très mature dans son football. Un joueur pour moi hors norme, et effectivement, d'ailleurs, quand on voit le parcours qu'il a pu avoir, de toute manière, ça reste. Voilà, j'ai eu moi une carrière professionnelle, mais de petit professionnel. Et effectivement, quand on pouvait comparer nos niveaux au Sporting Club de Bastia à cette époque-là, même si on était en Ligue 1 tous les deux, moi, l'année où je commence à jouer, lui, c'est l'année où il flambe et part à Lyon à cette époque-là. C'était un niveau, mais c'était même pas un niveau, c'était 10 niveaux au-dessus, quoi. C'était magique, voilà, magique à voir. Michael Essien. Écoute, je suis vraiment très fier qu'on fasse appel à mes services pour être directeur technique du club du CS Dammartin. C'est une fierté de pouvoir être le premier directeur technique du club, puisqu'il n'y en a jamais eu auparavant. Voilà, on reste un club amateur de petit niveau, mais avec de grandes ambitions aujourd'hui. Donc c'est avec une immense fierté que je vais endosser ce rôle la saison prochaine, donc la saison 2020-2021. Et j'espère qu'on va pouvoir s'épanouir avec toute une équipe technique et toute une ville derrière nous, derrière le football. Pourquoi le CSD et pas un autre club? Tout simplement parce que le CSD est la ville où j'habite aujourd'hui. Donc j'y donne tout mon intérêt, toute mon importance, parce que dans une ville aujourd'hui, il lui faut un beau club de football. Et avec les infrastructures que Dammartin a, il y a de quoi de faire de grandes choses. Donc voilà, il faut être aujourd'hui à la hauteur des ambitions des citoyens, des gens qui viennent s'installer à Dammartin. La ville grandit à vitesse grand V. Il faut aussi que le club aujourd'hui de football, où on compte le plus grand nombre d'adhérents en tant qu'association, il faut maintenant justement être à la hauteur de tout ça et pouvoir présenter un projet adapté à notre ville et avec une énorme faim de vouloir grandir aussi à vitesse grand V, comme la ville, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a de quoi faire chez nous, il y a des gamins qui ont justement de grande qualité, de grosse qualité. On peut comparer ça aux Roses Écuries du 77 aujourd'hui. Et nos minots, dans différentes catégories, répondent présents réellement au niveau des autres. Donc pourquoi ne serait-il pas capable à Dammartin de faire un grand club de formation, pré-formation. Voilà, donc ça va peut-être demander du temps, c'est des projets à court et moyen terme et aussi long terme, mais qui n'est pas impossible de mettre en place. Donc voilà, c'est aussi mon but et mon ultime raison d'avoir accepté le rôle de directeur technique cette saison à Dammartin. Alors, mon premier club de football est l'US Sevran, d'où je suis originaire, de 7 ans à 11 ans. À 11 ans, je suis parti au club du Red Star 93, qui est mon club formateur, qui est mon club de cœur. 13 ans, 15 nationaux, 17 nationaux, CFA2, et ma dernière année en national. Voilà, c'est mon club formateur, puisque c'est lui qui m'a ouvert les portes de son centre de formation. Voilà. Donc par rapport à ça, je suis ensuite parti au club du Sporting Club de Bastia, en Corse,
où j'ai pris mon envol à mes 19 ans, il me semble, 19-20 ans. Voilà, donc la première année, beaucoup de bancs sans y rentrer en Ligue 1, et la deuxième année, titulaire dès l'ouverture du championnat en première division, en Ligue 1. Donc des beaux souvenirs en Corse, voilà. Ensuite, à la trêve hivernale, je suis parti à l'AS Beauvais en Ligue 2, suite à une opération où je voulais justement reprendre un petit peu de temps de jeu. Donc j'ai fait le choix de partir en Ligue 2 pour pouvoir rehausser mon temps de jeu, pour pouvoir retrouver un club et repartir de meilleur. Donc Beauvais, où j'arrive en Ligue 2, puis National, pas mal de blessures. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, je pars en Suisse, au Servette de Genève, où j'ai la chance d'évoluer avec un ancien champion du monde qui est Christian Carambeu et d'autres anciens pros très renommés. Voilà. Cette année-là, on est en Ligue Europa. C'est une saison aussi intéressante pour moi par rapport au projet, mais un club des plus compliqués, puisque bon, une faillite du club est annoncée au mois de février. Voilà. Donc ensuite, je retourne en Ligue 2 au Sporting Club de Bastia. Ensuite, dégringolade aux enfers, dans le sens où blessure sur blessure. Voilà, j'ai eu 8 opérations de mes 20 à 28 ans. Et les plus grosses, donc après ma dernière année en Ligue 2, où j'ai l'opération de la voûte plantaire qui m'a duré plus d'1 an et demi. Après, j'ai l'opération suite à ça, quand je reprends, j'ai la hanche qui me dure aussi 1 an et demi. Donc voilà, très compliqué, mais bon, après, par rapport à ces événements, j'ai quand même rebondi en national, donc à Sanois-Saint-Gratien en premier temps, au Paris FC en deuxième temps. Ensuite, je suis allé au FC Guignon. Voilà, puis après, tout doucement, on redescend de division, hein, puisque l'âge aussi avance, et puis on se retrouve en CFA, encore une fois à Sanois-Saint-Gratien, au Racing 92, et je termine ma petite carrière honorable à l'UJA Maccabi, en CFA2. Voilà. Et suite à ça, on va venir en parallèle lier le parcours de coach sur les terrains. Je suis avec le fiston un jour, et puis je me rappelle comme si c'était hier. Je jouais avec le fiston au terrain de Damartin, justement, parce que je lui emmène faire une petite détection pour savoir s'il pouvait être pris, vu qu'il était plus jeune que l'âge requis. Et je jongle avec le petit, puis il y a donc l'ancien président, Mamadouba, qui passe à ce moment-là et qui me trouve assez adroit, et donc il me demande si j'aimerais justement coacher l'équipe senior de Damartin. Donc j'ai pensé à ce moment-là que c'était la transition, le moment idéal, justement pour pouvoir arrêter ma carrière aussi de footballeur et me projeter sur une carrière de coach. Donc j'ai accepté le défi relevé par l'ancien président. À ce moment-là, je suis aussi allé passer des diplômes, donc le BEF, hein, brevet d'entraîneur de football, que j'ai réussi l'année suivante. Et donc voilà, j'ai passé 2 ans à Damartin en senior, où là je côtoie un monde purement amateur, donc c'est assez c'est changeant du milieu professionnel, donc je me rends compte que c'est quand même très compliqué le milieu amateur, et qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut mettre en place et qu'il faut changer. Et voilà, donc par rapport à ça, où je fais quand même 2 saisons très intéressantes, où avec des joueurs seniors et un groupe pareil très intéressant, je suis contacté par le Val-de-France, voilà, donc qui est mon deuxième club en tant que coach, et je suis sur ma 3e année de coaching, donc à Val-de-France, où je suis arrivé là-bas en D1, et j'ai fait une première montée en R3, donc en niveau régional. Seconde année, on termine 4e avec l'événement que tout le monde connaît, hein, ce confinement, où le championnat est arrêté plus tôt que prévu, donc on termine 4e, donc on n'accède pas à la R2. Et voilà, donc je suis sur un projet cette saison encore avec mes seniors à Val-de-France sur une montée. Je joue une montée en R2 en fait, voilà. Donc voilà les 2 clubs en tant que coach, hein, le CS Damartin et Val-de-France. Voilà pour mon parcours. Alors, qu'est-ce que je peux apporter
au CS Damartin, par rapport à mon expérience, justement, qui dit expérience dit professionnalisme. Et donc par rapport au football, moi c'est la seule chose que je peux retenir justement, et ce qui a fait de moi le peu de carrière que j'ai pu avoir dans le football, c'est mon professionnalisme. Donc voilà, c'est énormément de concessions, énormément de rigueur, et je pense qu'aujourd'hui tout club amateur se voit comme un club amateur, mais malheureusement il faut avoir des ambitions bien plus grandes, bien plus hautes, bien plus importantes que ce que peut avoir chaque club amateur. Donc pourquoi serions-nous pas capables d'être un club à la hauteur des grosses écuries, d'être un club pour aller rivaliser justement avec ces grosses enseignes, ces gros clubs? Pourquoi nous, à Dammartin, on ne pourrait pas l'être? Oui, parce que le nom de Dammartin sonne comme un petit club amateur, je suis d'accord, ça l'a toujours été, mais c'est un club qui vit, qui perdure. Voilà, le club, dans 4 ans, nous allons fêter son centenaire, donc c'est comme un club ancien où aujourd'hui il faut peut-être lui donner un nouvel élan. Donc on a une ville aujourd'hui qui grandit énormément, et justement moi ce que j'aimerais apporter à ce club, c'est ce côté professionnalisme. Je dis pas que je vais en faire un club professionnel, parce que on est encore pour l'instant loin du niveau, bien sûr, bien évidemment, mais de le structurer comme. Voilà, donc dans le structurer comme, c'est-à-dire y mettre des règles, des règles de vie, des règles de bon vivre ensemble avec l'équipe technique, les adhérents, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, tout ce que vous voulez. En fait, il faut à un moment avoir une seule identité au sein du club pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, donc moi, ce que je tiens à apporter aujourd'hui, c'est ce changement que je vais amener cette saison. C'est ce professionnalisme, justement. Voilà. Donc, je suis pas non plus un tortionnaire, ça c'est clair et net, hein, mais voilà, quand on met des choses en place, on doit s'y tenir. Qu'on soit bénévole, qu'on soit engagé avec le club, par toute autre définition, que ce soit licencié, dirigeant, voilà, encore une fois je vous dis bénévolat, du moment qu'on a un engagement, il faudra s'y tenir. Donc voilà, tout un projet est mis autour de tout ça, justement pour structurer le club au mieux, afin que Dammartin voie son club grandir, jouer dans des catégories de meilleures, que chaque catégorie joue dans des meilleures divisions. C'est le but aujourd'hui, c'est le but. Donc voilà, ce que moi je voudrais apporter au club, c'est ce côté professionnalisme, sans oublier que c'est un club amateur bien évidemment, mais ce côté professionnalisme où on a envie de le voir grandir et qu'on puisse tous s'épanouir en fait. Alors l'avenir du club, je le vois, j'aimerais en tout cas qu'il devienne un club phare du 77, un club où quand on parle de Dammartin, quand on dit Dammartin, on voit football, on pense football. Un club, quand on dit le CS Dammartin, que ça tilte dans les têtes sans se demander où ça se trouve, où nous sommes situés. Mais voilà, le projet au fait aujourd'hui du club, c'est ça, c'est de le voir évoluer dans les meilleures catégories. En école de foot, en tout cas, on a des générations très 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 intéressantes qui rivalisent avec dans les meilleurs clubs du 77 et qui évoluent dans les meilleures divisions du 77. On a une école de foot plus jeune aussi, où un gros travail est fait, en premier temps sur la section baby-foot qui est très importante. Justement, ça donne ce premier élan au gamin, savoir s'il va aimer, pas aimer ça, et puis ce premier toucher de balle, ça nous fait aussi gagner du temps sur les catégories qui arrivent juste après, les U6, U7, U8, U9, ce sont des catégories très très intéressantes. Voilà. De U10 à U13, je vous dis, c'est très intéressant aussi, on évolue dans les meilleures catégories. Cette année, on devait jouer deux finales 77, donc c'est pas rien non plus, c'est pas rien. Après, sur le foot à 11, là, on a des générations aussi très intéressantes, mais des gamins qui ne peuvent pas non plus, comment dire, on ne répond pas à leurs attentes en fait, dans le sens où ils vont être bons, ils vont gagner des matchs, on va donner des bonnes divisions, mais on les envoie pas toucher ce qu'ils doivent toucher. Voilà, donc aujourd'hui,
le projet, ce qu'on peut attendre du club, c'est ça. C'est qu'on reconstruise déjà une équipe senior où on a besoin, parce que c'est l'équipe phare d'un club, l'équipe senior, et on a besoin de la voir remonter de division afin que nos jeunes du club puissent être au club. On doit fédérer en fait un maximum de jeunes, on doit fédérer un maximum d'adhérents pour justement ne pas partir trop vite. Voilà, donc moi je vois ce club de Dammartin comme un club de pré-formation. Je ne veux pas non plus avoir cette prétention de dire qu'on serait un club formateur, mais de par l'équipe technique qu'on est en train de constituer, de par l'investissement de la plupart des gens qui sont au club aujourd'hui, c'est d'avoir un club qui répond aux attentes de beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'on aimerait enfin, et ça c'est partie de notre projet, hein, sur un court et moyen terme, justement, envoyer nos gamins faire des détections sur les détections district, ligue, voilà, et sur on va dire un moyen et plus long terme, c'est les envoyer sur des détections de l'INF Clairefontaine, sur des clubs de haut niveau, donc avec des centres de formation, afin que nos gamins puissent aussi avoir la chance justement d'évoluer dans les meilleurs clubs, même s'ils n'arrivent pas d'un club comme le Paris FC ou qui n'arrivent pas d'un club comme le Resta ou Saint-Gratien en région parisienne, voilà, les gros clubs formateurs. En tout cas, je pense qu'avec ce qu'on est en train d'enrichir dans cette ville, c'est qu'on a un bon nombre d'enfants qui ont la possibilité d'aller toucher de bien meilleurs niveaux. Et ça sera grâce aussi à nos encadrants techniques sur lesquels on s'appuie cette saison. On n'oublie pas aussi tout le travail qui a été fait en amont, hein, toutes ces années précédentes. Un gros travail malgré tout a été fait. Et donc on tire notre chapeau aussi à tous ceux qui sont investis juste avant nous. Mais voilà, aujourd'hui, il faut que le club prenne une autre dimension. Voilà, il faut qu'on se voie dans le futur. On essaie d'avoir un temps d'avance, c'est ce qui est important dans le football. Et c'est ce qu'on voudrait en fait, que nos divisions aujourd'hui, on va faire en tout cas en sorte que nos divisions, nos catégories montent de division pour que justement nos enfants restent le plus longtemps possible au club et qu'ils jouent au meilleur niveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour que notre club soit un club phare de 77, c'est-à-dire en premier temps, c'est cette équipe senior qu'on a besoin de retrouver un meilleur niveau. Ça va prendre quelques années, c'est un projet sur du long terme, mais on a besoin, on repart de plus bas et on aura besoin de tous, de tous ceux qui sont dévoués à voir le CS Dammartin évoluer au mieux et de le voir grandir. On récupère Mohamed Jawani, qui était déjà anciennement coach au club, et il se reprend au projet, il repart tout en bas des divisions en senior, suite à différentes choses qu'il y a pu avoir. Donc la catégorie des seniors s'est effondrée, mais aujourd'hui on va la relancer et Mohamed se prend au jeu et se prend au projet pour essayer de ramener un maximum de joueurs et reconstituer une équipe compétitive, justement pour que notre équipe phare justement soit en avant dans notre vitrine. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ça, c'est une équipe senior qui remonte de division, c'est ce qu'il nous faut. Et nous, je vous cache pas que étant un club amateur, on compte aussi beaucoup sur les subventions, sur le sponsoring, c'est très important. On est un club pauvre par rapport à cela, hein, si on doit se comparer à beaucoup d'autres clubs de la même région, du même département 77. Hein, on est un club où on a besoin aussi pour voir évoluer le CS Dammartin à un meilleur niveau, on a besoin de l'investissement de beaucoup en fait, de beaucoup de personnes. Voilà, donc je ne cache pas qu'en même temps, on fait appel aussi aux sponsors, où avec la situation là, ça va être encore plus délicat. On sait que c'est pour vous aussi, mais pour nous, pour un club de football aussi. Nous, on n'a pas du tout envie que ce club ferme les portes, bien au contraire. Donc, on a besoin de l'effort de beaucoup d'entre vous pour avoir des fonds un peu supplémentaires, justement, pour pouvoir établir un projet qui tient correctement la route. Voilà. Donc voilà, ce qui peut manquer aujourd'hui, ce sont un peu de fonds, justement, pour pouvoir rivaliser avec les grands clubs du 77. Il nous faut des moyens financiers aussi un peu plus importants. Et justement,
Ce qu'il nous faut aussi, c'est une équipe senior à la hauteur de nos ambitions. Voilà, donc le projet est de monter de division en division et derrière ça, au moins, on pourra garder un maximum de jeunes de notre club. Alors la seule chose aujourd'hui qu'on va demander à notre direction, et on est unanime là-dessus, et moi en tant que directeur technique, c'est voilà, c'est qu'elle aille démarcher un maximum de sociétés et qu'elle nous trouve un maximum justement de sponsoring, justement afin qu'on prenne une dimension bien plus importante le plus vite possible. C'est un travail très compliqué, très délicat, surtout dans notre région, hein. Donc voilà, moi ce que je demande à la direction, c'est simplement ça, c'est de aujourd'hui elle fait appel à un directeur technique, moi-même j'ai fait appel à un responsable d'école de foot que je vous présenterai, ainsi que toute l'équipe technique, mais on leur demande de nous laisser carte blanche en fait sur la partie football et technique, et tout ce que eux on leur demande, c'est de s'occuper de toute cette gestion administrative et financière, voilà, d'aller chercher des sponsors, des moyens qu'on puisse avoir en évolution chaque saison. Maintenant, c'est aussi à nous, notre rôle, et à moi surtout en tant que directeur technique, de trouver des solutions pour y faire rentrer aussi un peu de, un peu de, un peu plus de moyens au sein du club pour justement on puisse sur un futur acheter aussi du nouveau matériel, un but amovible. On est aussi sur un projet d'achat sur un trafic, voilà, pour pouvoir emmener, déposer les enfants. On est voilà sur un projet collège avec le football. Il y a un tas de projets qui là sont mis en place et qui vous sera présenté lors d'une grande réunion. Donc on vous demande à tous bien sûr d'être omniprésents. Ça sera, je dis pas une obligation parce qu'on peut obliger personne, mais il sera impératif de vous y rendre justement pour pouvoir prendre part à ce projet. Mais voilà, en tout cas, la seule chose qu'on demande à notre direction aujourd'hui, c'est d'être solidaire avec son équipe technique, d'être soudés main dans la main, qu'on puisse travailler tous ensemble dans une bonne ambiance et une sérénité et une bonne humeur. Et ça restera malgré tout un club familial et c'est ce qui fera que le club avancera de plus belle. Voilà, c'est l'ambiance qui sera donnée et c'est un nombre de personnes, soit de direction ou équipe technique et parents et enfants qui vivent pour le club qui fera que ça avance. Voilà. Alors comment se prépare une saison? Là, c'est une période quand même très délicate. Nous sommes en confinement. On ne peut pas non plus approcher les personnes que l'on voudrait euh, voir s'engager avec le club. Donc c'est quand même très compliqué de préparer la saison à venir. Mais ce confinement nous fait aussi apprendre beaucoup de choses, nous fait aussi innover sur beaucoup de choses, nous fait passer beaucoup de temps au téléphone, puisque bon, on a quand même un peu de temps devant nous. Donc on échange énormément donc voilà, un club se prépare justement avec en premier temps une équipe, enfin un projet que moi je mets en place, un projet que je mets en place qui doit être accepté et en totale transparence avec l'ensemble de mon équipe technique et ma direction. Voilà. Suite à ça, c'est une équipe technique qui doit être constituée. D'accord. Donc nous sommes actuellement sur un gros travail pour définir et attribuer les postes de nos catégories là, pour les éducateurs. Donc on a déjà bien avancé. Voilà. Et ensuite, par rapport à ça, c'est aussi instaurer une cellule communicative qui est d'ailleurs bien gérée et on va la voir évoluer aussi de plus belle. Et là, le club pour la saison prochaine comment dire, va se préparer surtout grâce à ses réseaux sociaux aussi, qui sont très importants. On sait l'importance que peut avoir les réseaux sociaux aujourd'hui et l'impact que ça a. Donc encore plus sur un temps de confinement comme aujourd'hui, où justement on met des choses en place. On appelle aussi on va mettre voilà, des petites publicités, des petits articles où on sera appelé à faire venir un maximum de joueurs et joueuses, bien évidemment, dans notre club l'année prochaine. Donc là, c'est une préparation de club, n'est pas cette saison une préparation normale,
mais en tout cas, le projet du CS Damartin avance très très bien. Donc l'équipe technique qui vous sera présentée dans pas longtemps avec un responsable d'école de foot et voilà, et une direction et un bureau très, très structuré et très investi en tout cas pour la bonne évolution de notre club. Alors les objectifs de la saison prochaine, en premier temps, c'est notre équipe senior. J'en ai déjà un petit peu parlé auparavant, notre équipe senior où elle sera en D4 et l'objectif premier sera son accession en D3. Hein. Je dois mettre une petite pression au coach hein, directement quand il va voir cette vidéo, cette interview, mais on a besoin, en tant que coach, on aime ça aussi avoir cette pression, mais oui, on a une obligation de monter l'année prochaine en D3, donc voilà, on croise les doigts et on souhaite bon courage et bonne chance, une bonne année sportive à Mohamed et l'équipe senior. Voilà, on sera tous derrière eux en tout cas, moi le premier. Voilà, ensuite il y a la labellisation espoir donc, de notre club qui aurait dû être finalisée cette saison. Malheureusement, dû au confinement, nous ne sommes pas en mesure de recevoir cette labellisation. Donc on va tout mettre en place et en œuvre pour l'avoir l'année prochaine, pour aller chercher le plus vite possible la labellisation excellence. D'accord. Donc voilà, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons aussi. Donc voilà les deux projets qui sont mis en avant pour la saison prochaine. Et un des projets qui est un petit peu le travail dans l'ombre, parce que bon, effectivement, personne ne se rend compte de tout ça non plus, mais c'est une importance, une grande importance, c'est que chacun de nos éducateurs, diplômés ou non diplômés, aille aussi passer des diplômes afin que notre équipe technique soit une des plus diplômées de notre secteur et notre département. Voilà, donc les diplômes sont primordiaux, sont valorisants pour notre image, pour notre identité et surtout sont rassurants pour l'ensemble des parents qui vont engager leurs enfants au sein de notre club. C'est d'avoir justement des éducateurs un maximum diplômés sur nos catégories. Donc tous ne le seront pas cette saison, mais tous seront inscrits pour aller passer des diplômes. Donc automatiquement, sur une fin de saison prochaine, nous serons capables de vous présenter une équipe technique complètement diplômée. Voilà. Donc l'idée, c'est que chacun aille passer un diplôme à son allure, hein, parce que bon, il y a quand même un investissement aussi personnel et il faut prendre en compte le travail et la vie de famille et tout ce qui va avec. Mais chacun ira passer des modules pour avoir une certification en fin de saison. Voilà, donc voilà où en sont nos projets pour l'année prochaine. Et bien évidemment, c'est d'essayer de faire une montée sur notre foot à 11 de la plupart de nos catégories. Et sur le foot à 8, c'est de se retrouver en excellence, donc au meilleur niveau de notre département, où certaines de nos catégories étaient déjà, et on va faire le forcing pour que justement nos catégories de foot à 8 se retrouvent dans ces niveaux excellence. Et voilà, sur le plus petit foot, c'est d'être intransigeant et très exigeant sur la qualité de nos séances et de l'apprentissage justement sur nos plus jeunes pour qu'ils aient un temps d'avance dans le football. 7-7 c'est la Champions League, 7-7 c'est la Champions League.